analysé la consécration du percol, de la commenter, pour essayer de voir sa beauté, sa profondeur, son élévation, sa simplicité aussi, pour une synthèse et une éclairant de conclusion. Donc l'entrée dans la vie, vous le savez, se fait par un acte de consécration à l'Immaculée. Le mot consacré, j'ai pris un vieux dictionnaire dans le tiroir, au hasard pour consulter la définition du verbe consacré. Je lis verbe transitif du latin consecrare, dédié à Dieu. Consacrer une personne, alors des exemples, je ne sais pas, consacrer l'Église. Dans la religion catholique, faire à la messe la consécration du pain et du vin. Autre signification, rendre durable. Par exemple, consacrer le souvenir d'une victoire. Autre signification, employer, destiné. Exemple, consacrer son temps à l'étude. Autre définition, enfin autre sens, autoriser, sanctionner, ratifier. Par exemple, quand on dit « c'est un mot que l'usage a consacré ». Enfin, se consacrer, c'est s'attacher, se livrer, se consacrer à une œuvre. Eh bien, on retiendra ici déjà, de façon très vulgaire, populaire, ce que signifie la consécration, c'est consacrer sa personne, consacrer son temps, s'attacher à quelqu'un, se livrer pour faire quelque chose. Et tout cela, évidemment, en relation avec l'esprit du percol, avec l'Immaculée, Mère de Dieu. Et donc, dans ces simples mots, on a déjà l'essentiel, comme on le verra plus loin. On remarque aussi, tout de suite, dans ces définitions, que la notion de consécration comporte non seulement des nuances, mais plus exactement, elle implique une espèce d'analogie, une réalisation diverse et variée dans différentes choses. Le mot consacré implique donc d'une part une séparation du profane, d'autre part une réservation pour le divin. Et ici, ce sera une réservation pour vivre dans la sphère spirituelle de l'Immaculée Conception. L'action de consacrer, par analogie avec le mouvement local, comporte un double mouvement entre deux extrêmes, un point de départ, le terminus aquo. Ici, c'est le profane. De ce point de vue, consacré comporte une séparation de l'usage profane. Et il y a un terminus aquoem, un point d'arrivée, qui est ici l'appartenance à Dieu et l'appartenance à l'Immaculée pour mieux appartenir à Dieu. De ce point de vue, consacré comporte une entrée dans le monde divin, et là, avec le percol, dans le monde marial. La racine con, C-O-N, comporte l'idée d'achèvement. On la retrouve vraiment complètement. Donc une séparation complète et radicale et totale avec le monde profane, une entrée parfaite dans le monde du divin, dans le domaine de la sainteté. Mais la consécration d'une personne ici-bas, même totale, dans la vraie religion catholique, doit cependant s'entendre selon l'Évangile. La personne consacrée, tout en vivant dans le monde, ne doit plus être du monde. Et même, en tenant compte de ces deux exigences, on peut être vraiment complètement séparé du profane et totalement à Dieu. On peut distinguer une consécration dans l'ordre de l'être ou dans l'ordre de l'action. Dans l'ordre de l'être, c'est les choses, on les consacre. Et bien, dans l'ordre de l'action, eh bien, ce sera notre agir. Notre agir, on consacre quelque chose. Agere, c'est plutôt laisser. L'agir, celui d'être du Christ, son corps et son âme, totalement loin par la divinité à travers la seconde personne de la Trinité. Vient aussi la maternité divine, qui est une forme de consécration. Et ici, consécration si puissante qu'elle opère la transsubstantiation. Puis on trouve les consécrations réalisées par les sacrements, on n'y pense pas souvent, les sacrements qui impriment un caractère. Eh bien, c'est le sacrement de baptême qui imprime un caractère en rapport à la réception des choses sacrées et à la participation au culte divin. Le sacrement de confirmation qui imprime un caractère qui a rapport à la profession et à la défense de la foi du point de vue social. Le sacrement de l'ordre aussi, qui imprime un caractère qui a rapport à la transmission du divin par les ministres officiels du culte. Donc il faut mentionner aussi, après on pourrait, en descendant encore dans
dans les catégories, les consécrations des sacrements, les bénédictions diverses et variées, consécration de calice, les consécrations d'église, etc. Et puis, il faut enfin parler, parce que c'est ça le but de cette conférence, des consécrations personnelles. Alors on a vraiment, par excellence, la consécration religieuse, par les vœux religieux, qui font les personnes consacrées, comme on dit, le vœu de pauvreté, le vœu d'obéissance et le vœu de chasteté. Et alors nous arrivons enfin aux consécrations diverses, ou actes de piété, que peuvent faire les fidèles envers la Vierge et donc envers l'Immaculée. Cette consécration de la Vierge elle-même comporte des degrés. Prenons par exemple ici la consécration donc, de l'enfant baptisé par les parents après baptême. Ensuite, la consécration du premier communion à la Sainte Vierge qui, comme elle, reçoit Jésus dans son cœur. Alors il s'adresse à Marie pour bien recevoir Jésus dans son cœur, comme elle l'a reçu. La première, la consécration du communion solennel à la profession de foi, afin que la Vierge Marie puisse l'aider à garder la foi, à la professer, et à faire en sorte que cette foi se conserve, se développe pendant toute sa vie, jusqu'à sa mort, son engagement de vie chrétienne. La consécration des mariés à la Vierge Marie après le mariage, ce qui se fait souvent aussi, afin qu'elle protège leur foyer, qu'elle leur serve de modèle. Et puis les consécrations diverses à la Vierge Marie, celle du Père Cole, du Père Chaminade, du Père Nebert, du Père Vallée, fondateur des coopérateurs de Christ au Bois, consécration du cardinal Mercier, et d'autres encore. Et dans cette catégorie, il y a encore des degrés. Dans le domaine de la consécration mariale, la consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie, de Saint Louis-Marie de Montfort, et comme il dit lui-même, et comme le cardinal Mercier l'a reconnu, non plus ultra. Voilà. Nec plus ultra, comme on dit couramment. Il le dit au numéro 113 de son traité. En effet, quand on a consacré son corps, son âme, les biens intérieurs, les vertus, les richesses spirituelles, en particulier la valeur surnaturelle de nos bonnes actions, quand on a consacré nos biens matériels, de fortune, dans le temps, et cela pour toute l'éternité, il faut bien dire qu'il n'y a plus rien à consacrer. C'est le maximum consacrable, entre guillemets. Il faut donc dire que le Père de Montfort a conduit la consécration mariale à son sommet insurpassable. Il faut noter ici que lorsque notre corps et notre âme sont consacrés, c'est notre personne qui est consacrée. Si par impossible le Seigneur pouvait se consacrer à la Sainte Vierge, il consacrerait son corps, son âme, et en plus sa personne, parce que sa personne est une personne divine, et distincte vraiment de l'âme et du corps. Mais nous, une fois qu'on a consacré l'âme et le corps, c'est notre personne qui est consacrée, on n'a pas de troisième chose à consacrer. Nous sommes consacrés à la Vierge Marie. C'est pourquoi le vœu de personnalité, par exemple, de Saint-Pierre Julien Aymar, considéré comme consécration, n'ajoute rien à cette consécration montfortaine. Soit qu'on entende à faire vivre la personne de Jésus-Christ en soi, selon la parole de Saint Paul, je vis, mais non, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en moi. Soit qu'on entende à apporter d'une certaine manière notre personnalité humaine, qui lui n'a pas de personnalité humaine, afin qu'il puisse vivre totalement en nous, et que nous puissions faire un avec lui, réellement jusqu'à l'extrême. Donc voilà toutes ces consécrations, et nous y sommes, nous arrivons à la consécration du Père Cole. Alors, traditionnellement, dans cette consécration, lorsqu'on la trouve dans les livres, elle comporte 4 paragraphes que nous allons parcourir. Le premier paragraphe, « Ô Immaculée, Reine du ciel et de la terre, refuge des pécheurs, et notre Mère très aimante, à qui Dieu a voulu confier tout l'ordre de sa miséricorde. » Ce paragraphe concerne la fin, l'acte de la prière. C'est une louange. La consécration commence par une invocation à l'Immaculée, c'est-à-dire à la Mère de Dieu, qui, suivant le dogme proclamé par Pie IX, 8 décembre 1854, tout le monde va connaître ça par cœur, a été dans le premier instant de sa conception, et non pas au deuxième instant, comme auraient voulu certains, par une grâce et faveur singulière du Dieu Tout-Puissant. Si un jour rencontrais une pieuse femme, j'ai reçu aussi, comme la Sainte Vierge, la grâce de l'Immaculée Conception. Vous saurez qu'elle non seulement dit une bêtise, mais c'est une hérésie. Par une grâce et faveur singulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, la Vierge Marie
est sauvé aussi par notre Seigneur Jésus-Christ, sauveur du genre humain, et le pape, préservé intact de toute souillure du péché originel. Alors, ce qui suit cette première invocation, ô Immaculée, est une louange tripartite, relative à la triple couronne de la Sainte Vierge, comme l'a admirablement commenté le Père Poiré, jésuite au XVIIe siècle. Il y a une salutation à la couronne d'excellence, Reine du ciel et de la terre, une salutation à la couronne de miséricorde, refuge des pécheurs, et une salutation à la couronne d'excellence, notre mère très aimante, parce qu'elle est la mère du Christ. Alors elle est reine du ciel et de la terre. Le Père Kolb dit que Marie est vraiment reine du ciel et de la terre. Le pape Pie XII a justifié ce titre dans une encyclique en 1954, le 11 octobre, lettre encyclique à Ecce Regina, la Vierge Marie, Mère de Dieu, règne sur l'univers entier avec un cœur maternel, tout comme elle est sainte d'une royale couronne de gloire dans la béatitude céleste. Le pape enseigne que la Bienheureuse Vierge doit être proclamée reine, non seulement à cause de sa maternité divine, mais aussi parce que selon la volonté de Dieu, elle joua, dans l'œuvre de notre salut éternel, un rôle des plus éminents, vous savez, elle est co-rédemptrice. Le pasteur Angélique affirme que le peuple chrétien, considérant les relations étroites qui unissaient la mère au fils, a reconnu sans peine la dignité royale suprême de la mère de Dieu. Il cite les pères de l'Église, il mentionne les affirmations des théologiens et des papes, et termine en disant « C'est pourquoi saint Alphonse de Liguori, autre grand défaut de la Sainte Vierge, rassemblant tous les témoignages des siècles précédents, écrit avec une grande piété, citation de saint Alphonse, puisque la Vierge Marie a été élevée à la dignité si haute de Mère de Dieu, c'est à bon droit que l'Église lui a décerné le titre de reine. » Pie XII rappelle aussi évidemment les témoignages des louanges de l'Église. Sainte Regina, Regina Celi, c'est tous les jours que nous proclamons Marie reine. Et donc nous voyons par là que, en introduisant sa consécration, le Père Kolb se situe dans la plus pure ligne de la tradition catholique, en commençant par cette invocation à l'Immaculée et par cette invocation à Marie reine. Marie, refuge des pécheurs. Le terme refuge renvoie directement au message de Notre-Dame de Fatima, à mon cœur immaculé, sera ton refuge et le chemin qui te conduira jusqu'à Dieu. Commençons par examiner ce que c'est qu'un refuge de montagne. La première notion qui se présente dans notre esprit est donc ce refuge. Et c'est heureux car la sainteté est une montagne à gravir. Ce refuge matériel est un abri où l'on jouit de plusieurs bienfaits temporels. Premièrement, la lumière qui préserve les ténèbres extérieures, la nourriture qui refait les forces, la boisson qui rafraîchit les ardeurs du soleil et de la journée, la chaleur qui garantit du froid extérieur, le repos qui apporte le réconfort après l'effort, la protection contre les bêtes sauvages qui rôdent aux alentours, l'amitié partagée qui réjouit le cœur de l'homme. Cette description est attrayante, sympathique et séduisante. Eh bien, si on transposait, par comparaison, par analogie, les bienfaits du refuge humain à celui des pauvres pécheurs, en effet, les agréments temporels du refuge que nous venons d'énumérer peuvent figurer d'une manière ou d'une autre les bienfaits spirituels dont l'âme jouit quand elle se réfugie dans le cœur de la Mère de Dieu, en esprit. Dans le cœur immaculé de Marie, refuge des pécheurs, l'âme reçoit d'abord les lumières du Saint-Esprit pour sortir des eaux et la paix intérieure en ce monde. Elle s'assure la protection contre les démons, les tentations et les montains. Enfin, elle jouit de la douce amitié de Dieu qui vit et règne parfaitement en Marie. Cette protection et ces bienfaits de Marie découlent du privilège acclamé au début de l'acte de consécration au Immaculé. Ni le démon, ni le monde, ni le péché n'ont jamais entré dans le cœur immaculé de Marie, comme le dit si bien le Père de Montfort. Ce cœur, dit-il encore, est la demeure spirituelle des âmes les plus spirituelles. Pourvu qu'elles soient purifiées de leurs péchés, évidemment, qu'elles s'efforcent d'éviter tout péché mortel, qu'elles combattent sérieusement le péché véniel délibéré, et qu'elles s'efforcent de plaire en toutes choses à leur bonne mère,
spirituelle de Marie avec, par exemple, par hasard, l'enseignement de Saint Pie. Dans sa lettre encyclique à Diemidum du 2 février 1904, il a écrit pour le Jubilé la définition dogmatique de l'Immaculée Conception, et elle porte sur la médiation universelle de la Vierge. Il reprend les principes de la maternité spirituelle de Marie sur nos âmes. Voilà les belles paroles, je vous les cite. Marie n'est-elle pas la mère de Dieu, dit-il, elle est donc aussi notre mère. Dans le chaste sein de la Vierge, où Jésus a pris une chair mortelle, là même, il s'est adjoint un corps spirituel formé de tous ceux qui devaient croire en lui. Et l'on peut dire que, tenant Jésus dans son sein, Marie y portait encore tous ceux dont la vie du Sauveur renfermait la vie. Nous tous, donc, qui, unis au Christ, sommes, comme parle l'apôtre, des membres de son corps issus de sa chair et de ses os, nous devons nous dire originaires du sein de la Vierge, d'où nous sortîmes un jour à l'instar d'un corps attaché à sa tête. C'est pour cela que nous sommes appelés, en un sens spirituel à la vérité et tout mystique, les fils de Marie, et qu'elle est de son côté notre mère à tous, mère selon l'Esprit, mère véritable néanmoins des membres de Jésus-Christ, que nous sommes nous-mêmes. Alors disons ici que l'Immaculée aime, dans un seul et même acte de charité, son divin Fils, Jésus, la tête du corps mystique, et les membres de son corps mystique que nous sommes. Pleine de grâce et de charité, son amour pour le Christ total, selon l'expression consacrée Saint Augustin, confine à l'infini. Et le Père Comme commence, l'Immaculée est la mère de toute notre vie surnaturelle, puisqu'elle est la médiatrice de toute grâce, et même la mère de la grâce divine. Et donc, elle est notre mère dans l'ordre de la grâce, dans l'ordre surnaturel. Elle est de plus une mère très aimante, puisqu'il n'y a pas de mère aussi aimante, aussi aimable, aussi tout à Dieu, comme l'est l'Immaculée toute divine. Alors le Père de Montfort nous dit ensuite que Marie gouverne l'intégralité de l'économie de la miséricorde, du plan de la miséricorde mis en place par le bon Dieu. Le Père Paul dit que c'est à l'Immaculée que Dieu a confié cette économie. Il explique. Dans une famille, parfois le père se réjouit lorsque la mère, par sa propre intervention, retient la main qui voudrait châtier l'enfant. En ce cas, la justice est satisfaite et la miséricorde est aussi manifestée. Ce n'est pas sans raison, en effet, que la justice soit suspendue. De la même façon aussi, Dieu, pour ne pas nous châtier, nous offre une mère spirituelle à l'intercession de laquelle il ne s'oppose jamais. Voilà pourquoi les saints affirment que Jésus s'est réservé l'économie de la justice, confiant à l'Immaculée l'intégralité de l'économie de la miséricorde. Alors, méditons un peu, quelle est la beauté et la grandeur de cette économie de la miséricorde, confiée à l'Immaculée. La liturgie nous fait chanter, je l'ai déjà dit, Salve Regina, Mater Misericordiae, Mère de miséricorde. Et la théologie apporte une réponse lumineuse, ou un commentaire lumineux. L'oraison de la messe du 10e dimanche après la Pentecôte affirme que Dieu manifeste surtout sa toute-puissance en pardonnant et en faisant miséricorde. Saint Thomas d'Aquin, dans la Somme théologique, enseigne que, en elle-même, la miséricorde est la plus grande des vertus. Pourquoi? Car il lui appartient de donner aux autres, et qui plus est, de soulager leur indigence. Ce qui est éminemment le fait d'un être supérieur. Aussi, se montrer miséricordieux est-il regardé comme le propre de Dieu. Et surtout par là que sa toute-puissance se manifeste avec le plus d'éclat. Si Marie est mère de miséricorde, il faut dire que Dieu l'a associée à une œuvre qui se rapporte directement à sa toute-puissance. Elle est des plus belles œuvres que Dieu a faites. Et il dit, sa toute-puissance se manifeste avec plus d'éclat. Pourquoi? Le pardon des péchés, l'œuvre de miséricorde par excellence, est d'une certaine manière une œuvre divine plus grande que la création, explique saint Thomas d'Aquin. En effet, dans la création, il n'y a pas au départ d'obstacle, ex nihilo. Dieu crée à partir de rien, il n'y a aucune résistance.
puisque Dieu crée donc sans partir de quoi que ce soit, il n'y a aucune difficulté pour sa toute-puissance. Tandis que dans la conversion du pécheur, il y a l'obstacle du péché, nous dit saint Thomas d'Aquin. Et voilà pourquoi on pourrait dire en quelque sorte que la toute-puissance de Dieu est d'une certaine manière plus sollicitée dans le pardon des péchés, dans la conversion du pécheur que dans la création, tout simplement, parce que dans le pécheur, il y a un obstacle. Et donc, nous devons conclure que Dieu a associé sa mère à la plus grande œuvre qu'il puisse réaliser ici-bas par sa toute-puissance, la miséricorde, c'est-à-dire le pardon des péchés et la conversion des pécheurs. Voilà le premier paragraphe qui n'est pas très long, mais qui nous a déjà emmené assez loin dans les explications. Ça nous montre sa profondeur et son élévation, sa simplicité réunie en un seul jet, comme dit Lacordaire, c'est le sublime. Deuxième paragraphe. Moi, un tel, indigne pécheur, je me prosterne à vos pieds, en vous suppliant avec instance, daignez me prendre tout entier et totalement, comme votre bien et votre propriété. Faites ce que vous préférez de moi, de toutes les facultés de mon âme et de mon corps, de toute ma vie, de ma mort et de mon éternité. Le premier paragraphe concernait la fin liturgique. Ce paragraphe concerne deux autres fins de la prière, la fin propitiatoire, celui qui se consacre, indigne pécheur, s'humilie devant Dieu et devant la mère de Dieu, déplorant ses péchés pour se les rendre favorables. Saint Augustin dit, la première des bonnes œuvres, c'est de désapprouver de mauvaises œuvres. C'est un peu ce qu'on fait ici. D'autre part, il y a aussi la fin impétratoire de la prière, c'est-à-dire la demande. Et ce paragraphe contient deux demandes, formulées par le Père Paul. La première, une demande d'appartenir tout entier et totalement à l'Immaculée, de devenir son bien et sa propriété. Et afin de s'être vraiment donné, il lui demande même formellement de daigner le prendre et le prendre. Tout comme saint Paul demandait d'être saisi par le Christ. La seconde demande, c'est d'être utilisé, de servir à quelque chose, comme il lui plaira, tant du point de vue de la personne, de toutes les facultés de l'âme et du corps, que du point de vue du temps, toute la vie, jusqu'à la mort, et même dans l'éternité. Et le Père Paul veut que nous appartenions à l'Immaculée comme une chose. Ça peut paraître choquant à première vue. Eh bien, après l'hymne de confession faite en ces termes, moi, indigne pécheur, je me prosterne à vos pieds, celui qui se consacre, le chevalier, supplie avec instance l'Immaculée de prendre possession de tout lui-même. Je me prosterne à vos pieds, en vous suppliant avec instance. Daignez me prendre tout entier, totalement, votre bien, votre propriété. Le Père Paul me commande, avec ces paroles, nous prions, supplions l'Immaculée de bien vouloir nous accueillir. Nous nous offrons à elle complètement, et sous tout rapport comme ses fils, esclaves d'amour, dit-il aussi, comme le Père de Montfort, serviteurs, ses instruments, sous chaque aspect, sous chaque dénomination, qui que ce soit, en quelque temps que ce soit, pourrait-on formuler, et tout cela comme chose et propriété à sa complète disposition, afin qu'elle se serve de nous et nous exploite jusqu'à notre totale consommation. Alors on reconnaît ici le disciple du Père de Montfort, ayant fait la consécration du Saint-Esclavage, ou la consécration de soi-même à Jésus-Christ, la sagesse incarnée par les mains de Marie. Le Père Kolb utilise d'ailleurs le terme, vous l'avez remarqué, j'ai souligné, à dessein, esclave d'amour. Il ne veut oublier aucune dénomination, comme l'a fait bien avant lui le Père Grignon. Nous sommes les enfants, les serviteurs, les esclaves de Marie. Le Père Kolb, en se proclamant la chose de Marie, pensait peut-être pousser plus loin que Montfort l'expression de la totalité du don. Mais si on veut bien méditer quelques instants, on comprendra qu'il n'en est rien. Car si on examine l'analogie de l'esclavage, si cher au Père de Montfort, qui sert de point de départ à la comparaison, nous sommes obligés de constater que l'esclave appartient à son maître comme une chose. Autrefois, on achetait un esclave, comme aujourd'hui on achète un tracteur, c'est-à-dire une chose. Esclave est donc égal à chose. Montfort ne va pas parler explicitement d'appartenir à Marie comme une chose, mais il l'a fait implicitement en recourant à l'analogie de l'esclavage. Il faut dire ici que le Père Kolb ne fait qu'expliciter et approfondir un aspect implicite, déjà compris dans l'analogie de l'esclavage. En
En effet, l'esclave, vous l'avez compris, est la propriété, la chose, la possession de son maître et de sa maîtresse. Montfort et Cotte se rejoignent donc dans une même spiritualité de la consécration et dans la même profondeur de vue. L'un éclaire l'autre et tout est dans l'analogie de départ qu'on trouve déjà chez Père de Montfort. Il s'agit comme pour l'un comme pour l'autre d'être tout un mari et de lui appartenir sans réserve, totalement et pour toujours, afin qu'elle nous conduise et nous dirige selon les volontés de son divin Fils comme des instruments dociles. Et alors le Père Colle veut qu'on soit pris tout entier, totalement, dit-il. Il commente. Ici, nous lui confions tout notre être, toutes les facultés de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, pour être toujours dans la vérité, la mémoire, pour se souvenir toujours de ses miséricordes, la volonté, pour être toujours dans le bien, jamais dans le péché, toutes les facultés du corps, pour que le corps soit l'instrument de la sainteté et non pas du péché, c'est-à-dire les sens, les 5 sens, et chacun en particulier, la vue, l'odorat, le goût, le toucher, l'ouïe, les forces, la santé, l'infirmité, puisque tout est méritoire. Même nos faiblesses, même nos maladies, nos infirmités peuvent devenir des instruments de conversion et de sanctification. Nous lui confions toute notre vie, du soir au matin, du matin au soir, du 1er janvier au 31 décembre, avec toutes ses faces plaisantes, tristes ou indifférentes. Mais il y a plus, selon le père Maximilien, porte bien son nom, c'est un maximaliste, toujours plus, conquérir le plus vite, le plus rapidement, le plus grand nombre d'âmes possible à l'Immaculée, c'était sa devise. Nous lui confions notre mort dans quelques moments, lieux ou circonstances, qu'elle puisse nous arriver. Nous lui confions jusqu'à notre éternité. Et même nous avons la ferme espérance que seul au paradis, nous pourrons lui appartenir de façon incomparablement plus parfaite. La consécration finale, c'est quoi? C'est la vision béatifique, principe. De cette manière, nous formulons le désir et la prière qu'elle nous permettent de devenir toujours plus parfaitement consacrés à elle et sous tous les rapports. Mais faisons une remarque ici. Dans son désir de ne rien oublier, il omet cependant de parler d'un aspect essentiel, de la consacration totale à Marie. Selon Montfort, dont il est disciple, il semble oublier le formel de la consécration mariale confortaine, la valeur même des bonnes actions passées, présentes et futures, dont le père de Montfort parle explicitement. Avrigny n'est pas le seul à omettre cet aspect principal. D'autres noms peuvent être cités de saints hommes dont la consécration mariale présente la même caractéristique, le père Vallée, les coopérateurs du Christ-Roi, le cardinal Mercier, qui pourtant a étudié à fond le père de Montfort, il a reformulé une nouvelle consécration, et il passe sous silence cet aspect-là. Franck Deuf, dans la Légion Marie, quelle en est la raison? Cela pourrait venir du fait que ces autres dévots de Marie se sont cantonnés au stade de la formulation implicite, ou encore, sans négliger cet aspect, qu'ils se sont placés à un autre point de vue, celui de l'apostolat, qui est le cas du Père Colle. Nous le verrons. Et nous arrivons au 3e paragraphe. Disposez totalement de nous-mêmes, comme il vous plaît, pour que s'accomplisse ce qui est dit de vous. Elle écrasera la tête du serpent, et aussi vous seuls avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier. Alors ce paragraphe lui concerne le but de la consécration. En philosophie, on dirait la cause finale, qui est de participer, sans réserve, puisqu'on dit à la Vierge comme il vous plaît, dit-on à l'Immaculée, à la mission qui lui est réservée pour les derniers temps. C'est-à-dire d'une part la défaite du démon et de ses suppôts, d'autre part, explicitement la destruction des hérésies, et implicitement le triomphe de la foi. La victoire mariale sur le démon est contenue dans la prophétie de Genèse 3,15. Elle écrasera la tête du serpent. Puis 9, dans la bulle Ineffabilis Deus, de proclamation du dogme de l'Immaculée, conception en 1854. Puis 12, dans la bulle Munificentissimus Deus, de la proclamation du dogme de l'Assomption en 1950, déclarent tous les deux se fonder sur ce passage de l'Écriture sainte,
fondement de l'Écriture sainte le plus reculé, disent-ils, pour justifier le fait que la Vierge Marie écrase personnellement la tête du démon. Alors, comment le fait-elle? Eh bien, comme son divin Fils. Mais elle le fait par privilège. Son divin Fils a remporté la victoire sur le péché par deux choses principales: la mort sur la croix, victoire sur le péché, et la victoire sur la mort, la résurrection, qui est la principale conséquence du péché. Voilà comment le Christ a remporté sa victoire et écrasé la tête du démon. Marie remporte aussi personnellement cette victoire sur le péché par le privilège personnel de son immaculée conception et son impeccabilité, et la victoire sur la mort, principale conséquence du péché, par le privilège personnel de son assomption. Et donc, il faut tenir que Marie écrase vraiment, personnellement, la tête du démon, par elle-même, mais en union avec son divin Fils. D'après Monseigneur Spadafora, que vous ne connaissez peut-être pas, c'est un exégète, un signe du XXe siècle, qui a écrit beaucoup dans le Courrier de Rome, la revue Sicinono, a lutté contre le néo-modernisme du point de vue de l'exégèse de l'Écriture sainte. Et il souligne que les deux papes, par leurs documents dogmatiques, ont consacré l'exégèse, donc l'explication mariale du protévangile. Disons en passant ici, car la proclamation de la foi nous oblige aussi à la défendre, disons en passant que cette exégèse mariale de Genèse 3.15 a été niée par le pape Jean-Paul II dans une catéchèse mariale du 29 mai 1996. Ce texte, dit-il, Jean-Paul II, attribue non pas à Marie, mais à son fils la victoire sur Satan. La revue que nous citons, qui est le Courrier de Rome, précise: aussitôt la télévision et la presse parlent d'erreurs philologiques de langage, et donc théologiques, mises en évidence par Jean-Paul II. Et elles en déduisent que l'image de Marie écrasant le serpent sous ses pieds est fausse. Voilà le mal que peut faire un pape qui n'a pas la bonne doctrine pour éclairer sa piété. Pour répondre à cette négation, il suffirait de relire le commentaire traditionnel de Genèse 3.15 dans le traité de la Rédévotion, numéro 51-54. Le Père de Montfort, je résume son explication. Il dit que c'est le Christ total qui écrase la tête du démon. D'abord le Christ, son action, sa mort sur la croix, sa résurrection, la Vierge, c'est le privilège, et avec eux, tous les enfants de Dieu qui sont précisément ce mystérieux talon que Jésus-Marie utilise pour vaincre le démon. Nous faisons partie du combat et nous participons à cette victoire sur le démon avec Jésus-Marie. Nous sommes les instruments, nous sommes ce talon qui écrase la tête du démon. Et voilà réfuté cette erreur néo-moderniste post-conciliaire. Nous arrivons au 4e paragraphe, qui est le plus long de tous. Je ne suis pas en retard. Qu'ainsi entre vos mains immaculées et très miséricordieuses, je sois un instrument qui nous serve à introduire et à augmenter le plus possible votre connaissance et votre gloire, en tant d'âmes égarées et tièdes, pour étendre de plus en plus le règne si doux du très saint cœur de Jésus. Car là où vous entrez, vous obtenez la grâce de la conversion et de la sanctification, puisque c'est du cœur très sacré de Jésus que toutes les grâces parviennent par vos mains jusqu'à vous. Et donc, ce 4e paragraphe précise le rôle de l'âme consacrée et celui de l'Immaculée. Leur rapport relèvera du domaine de la causalité instrumentale, car le mot instrument est bien utilisé par le Père de Montfort, que je sois un instrument. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un instrument? Le Père Édouard Hugon, un dominicain, publié un petit livre en 1907 sur le sujet de la causalité instrumentale en théologie. Il expose la doctrine de saint Thomas sur la causalité instrumentale, les domaines d'application, l'écriture sainte, l'humanité du Christ, etc. Et il termine en disant qu'elle s'applique aussi au domaine de la mariologie. Alors, quelle différence entre une cause principale et une cause instrumentale? Lorsque la cause efficiente produit par elle-même et par ses seules forces un effet qui lui est proportionné, elle est l'agent principal. Si elle ne peut atteindre que sous l'influence étrangère un effet supérieur à sa propre vertu, elle est alors un instrument. Prenons un exemple. Pour écrire au tableau,
j'ai besoin d'une craie. Par elle-même, la craie n'est capable de rien si elle n'est pas prise en main par le maître d'école. Dès qu'elle est utilisée, elle produit un effet qui lui est propre. Elle laisse sur le tableau une trace blanche. Par elle-même, elle n'est pas capable de plus. Dans la main du maître, la trace prendra la forme d'un mot qui renvoie à une idée, quelque chose d'intelligible, qui ne vient pas de la craie, mais de celui qui l'a utilisé. L'instrument a donc une vertu propre, il laisse la trace sur le tableau, mais il laisse passer, pour ainsi dire, à travers lui, une vertu, un effet qui lui est supérieur, qui le dépasse et qui lui est étranger. Le père Hugon précise encore, une cause qui est élevée par un agent principal de manière à atteindre un effet supérieur à ses énergies natives, c'est cela un instrument. Il met en relief les deux traits de cette définition. La cause instrumentale doit concourir à un effet plus noble qu'elle-même. Elle reçoit de l'agent principal une influence transitoire qui sert à l'élever et à l'appliquer. L'instrument doit donc concourir à la production d'un effet qui est au-dessus de lui. Quelques exemples, pour que vous puissiez bien comprendre. Quelles merveilles sont sorties des pinceaux de Fra Angelico, des outils de Michel-Ange, ou la plume de saint Thomas d'Aquin. Les mêmes instruments qui étaient dans leurs mains auraient pu, dans d'autres mains, produire des œuvres bien moindres. Ils auraient même pu ne rien produire du tout si on ne les avait pas utilisés. Et on est que dans l'ordre naturel. Passons au domaine surnaturel. Une mesure d'eau, un verre d'eau, peut servir à la boisson, à la lessive, à l'arrosage d'une plante, mais voici que cette mesure d'eau servira à la confection de l'eau baptismale, qui deviendra la matière du sacrement de baptême. Dans les commentaires que le prêtre fait au baptême, il essaie toujours de montrer la grandeur des effets que produit le baptême dans l'âme de l'enfant, qu'on ne voit pas, l'effet qu'on ne voit pas. S'il s'en tient à un langage purement théologique, son discours, tout en étant très exact, très juste, très formel, sera très sec. Il dira, au moment du baptême, la grâce est infusée dans l'âme et le péché originel est effacé. C'est magnifique. C'est très beau intellectuellement, mais cela ne parle pas beaucoup à l'imagination. Et ne permet peut-être pas de saisir toute la mesure du changement, de la beauté du changement opéré dans l'âme du baptisé. Alors le prêtre cherche quelques comparaisons pour provoquer l'émerveillement et faire un peu mieux saisir, autant que faire se peut, la grandeur de l'effet du sacrement dans l'âme. Avant le baptême, dit-il, l'âme est comme un morceau de charbon noir. Après le baptême, elle est comme un beau diamant tout lumineux. Voilà, même si c'est une faible image de la réalité, la beauté de ce qu'a produit instrumentalement la mesure d'eau dont il était question ci-dessus. Alors nous devons être un instrument docile dans les mains d'Immaculée. Le Père Hugon nous dit bien que le Père Montfort fait appel à cette doctrine de l'instrument dans son côté La Vraie Dévotion. Il a propagé cette idée, l'un des principaux propagateurs de cette idée, que la Vierge Marie est l'instrument dont se sert le Saint-Esprit pour former Jésus-Christ dans les âmes. Et au numéro 259, il dit « Il faut se mettre et se laisser entre ses mains virginales comme un instrument entre les mains de l'ouvrier. » Alors, le Père de Montfort applique surtout cette doctrine à la sanctification personnelle. Son disciple, le Père Kolb, va développer cette même doctrine dans le domaine de l'apostolat marial. L'âme consacrée est comme un instrument dans les mains de l'Immaculée pour la conversion des âmes. Et dans une conférence de 1933, il dit « Lorsqu'il agit, Dieu veut toujours se servir d'instruments. Et à leur tour, ces instruments se servent d'autres instruments, de sorte qu'ils forment ensemble un tout harmonieux, beau et précis. Nous sommes ces instruments d'Immaculée. Moi, prêtre, je suis l'instrument du souverain prêtre pour baptiser, et l'eau est mon instrument que j'utilise pour faire le baptême. Donc il y a une espèce de succession d'instruments qui fait un tout harmonieux, beau et précis, et nous-mêmes, nous personnellement, nous pouvons et nous devons être ces instruments. Donc, le Père Kolb veut que l'homme consacré soit un instrument docile dans les mains de l'Immaculée. Par nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de convertir une âme, puisque c'est l'effet de la grâce. Et parler de la médaille miraculeuse ne suffit pas.
Mais si l'âme consacrée qui fait son apostolat se place en esprit dans les mains de l'Immaculée pour lui être docile et être docile au Saint-Esprit, en donnant la médaille miraculeuse et en expliquant, alors elle sera un instrument efficace pour que l'Immaculée répande des grâces actuelles sur l'interlocuteur en vue de sa conversion. La grâce actuelle accompagnera l'action apostolique du chevalier. Prenons un exemple. Je n'ai pas pris Ratisbonne, qui est très connu, il y en a un autre qui est plus attachant encore. C'est la conversion du commandant Auguste Marceau. C'est un officier de marine française, d'une grande portée intellectuelle et d'une incroyable énergie de volonté. Jusqu'à 35 ans, sa vie est loin d'être édifiante. Auguste Marceau est né le 1er mai 1806 à Châteaudun. Il fait Polytechnique et après il rentre dans la marine en 1826, à l'âge de 20 ans. Il est incroyant. Il mène une vie mondaine et voici son portrait en 1840. Libertinage plus ou moins secret, ignorance entière en matière de religion, préjugés hostiles, orgueil démesuré, fortifié par les talents et le naturel, caractère indomptable, tel des Marceau. Une belle cible pour la Sainte Vierge Immaculée. Mais bien avant, en 1836, année des événements à Notre-Dame-de-Victoire, à Paris, il tombe malade. À la suite de cette maladie, il reçoit une médaille miraculeuse. Il était très fréquemment recommandé à l'archiconfrérie Notre-Dame-des-Victoires pour la conversion des pécheurs, par un ami. Monsieur le curé des Genettes, vénérable curé de Notre-Dame-des-Victoires, demande un jour: mais enfin, qu'est-ce donc de votre ami Marceau? Réponse: c'est Satan en personne sur la terre. Convertissez-le et vous verrez bien ce qu'il en résultera. Finalement, Marceau se convertit. Et voici comment. On a tous donné une médaille à quelqu'un à l'hôpital, et la fois suivante revient: alors, il arrive de la porter? Ah non, je l'ai bien mis côté au fond de mon tiroir, on ne peut pas la perdre, etc. Malheur. C'est un peu ce qui s'est passé. Le jour où j'essayais de prier, et lorsque je me relevais, il me vint subitement à l'esprit. Et la médaille miraculeuse, évidemment, de la Sainte Vierge. J'allais ensuite dans mon secrétaire, dans lequel il était enseveli. Je l'ai mis à mon cou. Dès ce moment, chose étonnante, je me suis senti entraîné dans les voies de la religion, avec une facilité merveilleuse et sans éprouver les difficultés qu'ont la plupart des hommes de mon âge. Je ne suis pas devenu bon pour cela, mais j'ai avancé très rapidement dans la croyance, et enfin j'ai renoncé sans peine à beaucoup de choses. Et finalement, il est devenu commandant de l'Arche d'Alliance, un navire qui transportait les missionnaires de Lyon jusqu'en Océanie, et il s'est dévoué donc à la Vierge Marie comme ça. Alors nous voyons dans cet exemple une médaille reçue avec nonchalance, abandonnée au fond d'un tiroir, et retrouvée subitement, comment? On ne sait pas. Par l'effet d'une grâce actuelle, sans cause précédente. Voilà la puissance de la Mère de Miséricorde. La médaille miraculeuse qui s'appelait initialement la médaille de l'Immaculée Conception manifeste l'action de Marie en tant qu'Immaculée Conception et Mère de Miséricorde. Alors, quels sont les avantages de cette causalité instrumentale? Beaucoup d'âmes ne font pas l'apostolat parce qu'elles ne regardent l'apostolat qu'avec des yeux d'homme, c'est-à-dire avec les yeux du corps, comme si cette activité n'était qu'une activité purement humaine. Dans cette fausse perspective, on croit qu'il suffit de convaincre en parlant, en argumentant, en démontrant. On croit implicitement que la conversion n'est qu'une question de discours. On semble convaincu qu'il faut des qualités intellectuelles oratoires et qu'elles suffisent par elles-mêmes. On s'imagine que c'est la connaissance qui compte et qu'il faut en conséquence du savoir, des arguments et des raisonnements contraignants. Tout cela n'est que naturalisme. C'est oublier que l'apostolat est avant tout une œuvre surnaturelle, une œuvre de la grâce. Ceci est donc une manière de voir et d'agir qui mène soit à la présomption, soit au découragement. La doctrine de la causalité instrumentale permet de sortir de cette erreur naturaliste. Si je suis un instrument dans les mains de la Vierge Marie, qui est la médiatrice universelle de toute grâce en général, et des grâces actuelles de conversion en particulier, alors je vais pouvoir concourir à la production d'un effet plus noble que moi, que celui de ma conversion apostolique purement humaine, et donc à un résultat surnaturel qui sera au-dessus de mes forces naturelles. Je serai l'instrument de l'Immaculée,
Et cela me permettra de concourir à la production d'un effet qui est au-dessus de moi, comme dit le père que nous avons cité, le père Gon. C'est-à-dire, je dois concourir à la conversion de mon prochain. Cette doctrine de la causalité instrumentale est donc bien consolante pour l'apostolat. Elle écarte toute présomption et prévient tout découragement. Elle met le chevalier à sa vraie place et le maintient dans l'humilité. Nous n'avons qu'une obligation de résultat que par rapport à ce qui nous est propre. Par exemple, donner des médailles, expliquer un peu ce que c'est. L'Immaculée produira son effet propre. Elle se sert de notre action pour faire passer des grâces actuelles de conversion. En donnant la médaille, nous aurons été cet instrument. Et comme dans le cas de Marceau, même si sur le moment ça ne produit rien, elle donnera une grâce actuelle au moment où elle le voudra. Marie se sera servie de nous pour produire des effets qui nous dépassent, elle-même étant l'instrument du Saint-Esprit. Cette doctrine aussi rend humble, elle évite la présomption, qui nous laisse croire presque insensiblement que nous convertissons les âmes par notre propre activité. Elle évite le découragement, surtout chez ceux qui sont moins doués, ou qui n'ont pas le don de la parole. Elle remet le chevalier à sa vraie place. Elle ôte aussi toute inquiétude. Le résultat ne dépendant pas de nous, l'Immaculée ne nous impose pas l'obligation de résultat surnaturel. Nous comprenons maintenant comment et de quoi peut être capable un instrument dans les mains de Dieu et de l'Immaculée. Il devient capable de faire des merveilles. Tout chevalier d'Immaculée doit donc se mettre dans les mains ou entre les mains de l'Immaculée pour servir l'instrument. L'instrument fait ce qui est dans son pouvoir, même s'il ne peut pas grand-chose. Et celui qui l'utilise, l'Immaculée, pareil, le Saint-Esprit, fait ce qu'il peut. Fait ce qu'il peut. Quand c'est Dieu qui l'utilise, il peut tout, même si l'instrument est défectueux. Quand c'est Marie qui l'utilise, elle peut tout aussi d'une certaine manière. Odamodo dirait saint Thomas, car la grâce est toute puissante. Et on le voit. Chez Auguste Marceau, il y avait des obstacles terribles à la conversion. Et elle nous donne dans ses mains pour propager la connaissance et la gloire de l'Immaculée. L'instrument devra servir à introduire la connaissance et la gloire de l'Immaculée dans les âmes. Il aura à parler. Credidi propter quod locutus sum, dit le psaume. J'ai parlé parce que j'ai cru. Donc une question de foi. L'âme consacrée croit en l'Immaculée et en sa mission. C'est pourquoi il parle. Il parle pour la faire connaître et pour que les autres croient à leur tour. Et cette propagation doit se faire dans les âmes égarées et les âmes tièdes. L'instrument va servir à introduire la dévotion à l'Immaculée dans les âmes égarées, soit par l'erreur, soit par le péché. Prêcher l'Immaculée, c'est prêcher tout le dogme, comme le disait si bien Monseigneur Lefebvre, dans une invocation qu'il a formulée. « Ô Vierge Immaculée, dit-il, qui par le privilège extraordinaire de votre Immaculée Conception, nous enseignez toutes les vérités fondamentales de notre foi. » En effet, tenir l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, c'est tenir toute la foi. C'est affirmer implicitement que les autres hommes sont conçus dans le péché originel. Parler de ce péché, c'est en conséquence parler de la création des anges, de la révolte de certains d'entre eux, et de la tentation au jardin de l'Éden. C'est parler de la justice originelle, de la première faute, de nos premiers parents et de ses conséquences. La perte de cette justice originelle et donc la perte de la grâce. Cela implique la nécessité de la rédemption et donc d'un sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, l'existence de l'Église qui prolonge son œuvre salvifique par le sacerdoce ministériel. D'où ensuite la messe et les sacrements, qui sont les canaux de la grâce, en particulier le baptême et le sacrement de pénitence, institués pour rendre la grâce à ceux qui ne l'ont pas ou qui ne l'ont plus. Bref, on ne peut parler d'Immaculée Conception sans parler de toute notre foi catholique. La raison en est qu'il y a, comme le précise le Concile Vatican I, une connexion des mystères entre eux, dont l'habilitation est très fructueuse pour ceux qui s'y appliquent. Ainsi, professer l'Immaculée Conception, c'est réfuter par avance toutes les erreurs, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles sont toutes en connexion avec le dogme. Le Père Coll me commande ensuite cette capacité d'Immaculée Conception à propager la foi et à convertir les âmes. L'Église dit toutes les hérésies, donc
et vous seule, l'Immaculée Conception, car elle seule suffit. Dieu, en effet, lui appartient avec tous ses trésors de grâce. Grâce de conversion, de sanctification des âmes. Dans le monde entier, aucun lieu de la terre ici n'est exclu. En ce passage de la consécration, nous la supplions de vouloir se servir de nous pour détruire tout le corps du serpent, c'est-à-dire les différentes hérésies qui tiennent le monde captif. Mais il faut souligner une petite remarque, hypercole. L'Église ne parle pas d'hérésie. Non pas, l'Église parle d'hérésie et non pas d'hérétique. Il s'agit d'écraser les hérésies, pas les hérétiques. Car elle, Marie, aime ces derniers. Justement, à cause de cet amour, elle veut les libérer de l'erreur de l'hérésie. La vérité vous libérera, avait dit notre Seigneur. C'est pourquoi l'Immaculée Conception, par son dogme, eh bien, vous libère de l'erreur, des hérésies, et nous redonne la vérité de la foi dogmatique qui peut délivrer de toutes les erreurs. L'instrument va donc servir à ranimer la dévotion à l'Immaculée dans les âmes tièdes, car la Vierge est aussi pleine de grâce. Elle communiquera à ces âmes quelque chose de sa ferveur pour les embraser du pur amour. Le but est donc d'obtenir par Marie la grâce de la conversion et de la sanctification. Don Chotard était un grand théoricien de l'apostolat. Il dit que le vrai dévot à Marie devient tout puissant sur le cœur de sa mère. Dès lors, quel apôtre pouvait douter de l'efficacité de son apostolat si par la dévotion, il dispose de la toute-puissance de Marie sur le sang rédempteur. Ouais. Il dit aussi, nous voyons les grands convertisseurs animés d'une grande dévotion extraordinaire envers la Sainte Vierge. Le père de tout le Père Cole avait été surnommé le fou de l'Immaculée. Alors il explique encore que l'action des apôtres est vraiment puissante. Retirer une âme du péché. Quelle chaleur persuasive ils ont, identifié qu'ils sont, par l'horreur du mal et l'amour de la pureté, avec celle qui s'est elle-même appelée Immaculée Conception. Rien ne les arrête. Je cite, s'agit d'un malheureux qui ignore Marie, l'assurance avec laquelle l'homme d'œuvre, donc le chevalier, la montre vraie mère et refuge des pécheurs, ouvre à cet égard des horizons nouveaux. Et voilà une comparaison inattendue. Un homme d'œuvre prend des voies à Marie, ne réussira, par ses paroles tranchantes et glacées, qu'à faire abandonner aux pauvres naufragés l'épave, qui eût pu devenir pour lui une planche de salut. En revanche, dit-il, Marie vivant dans un cœur d'apôtre, donc dans un cœur de chevalier, c'est l'éloquence maternelle même assurée à l'ouvrier évangélique pour toucher les âmes près desquelles tout a échoué. D'où vient cette différence? Il semble que par une délicatesse admirable, dit-il, notre Seigneur ait voulu réserver à la médiation de sa mère les conquêtes les plus difficiles de l'apostolat et ne les accorder qu'à ceux qui vivent intimement avec elle. Et le Père Cole avait vu juste. Jamais le vrai fils de Marie, dit-il, ne sera à bout d'arguments, de moyens ou même d'expédients, lorsque dans les cas presque désespérés, il devra fortifier les faibles et consoler les inconsolables. C'est que Marie, mère du bon conseil, ne donne qu'à ses vrais dévots, comme à Cana, le secret d'obtenir, pour distribuer le vin de la force et de la joie. Mais c'est surtout lorsqu'il faut parler aux âmes de l'amour de Dieu que la ravisseuse des cœurs, suivant le mot de Saint Bernard, met sur les lèvres de ses intimes des paroles de feu qui allument l'amour de Jésus. Alors le Père veut qu'on étende aussi le règne si doux du très saint cœur de Jésus. Nous savons que c'est par la Vierge Marie que Jésus est entré dans le monde, comme dit Père de Montfort, c'est par elle qu'il règne aussi dans le monde. Et le Père Cole aussi a peut-être connaissance de cette dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur, puisqu'il en formule la doctrine. Le cœur très sacré de Jésus, l'amour de Dieu envers les hommes. Son règne et la domination de cet amour dans les âmes des hommes. Il désire allumer cet amour dans le cœur des hommes, introduire et augmenter la gloire de l'Immaculée, lui conquérir les âmes. Cela veut dire conquérir les âmes à la mère de Jésus, laquelle introduit en eux le règne de Jésus. Alors nous allons faire une petite synthèse maintenant, une petite considération, pour bien situer comment notre apostolat de la Vierge se greffe sur cette consécration. Le Père de Montfort a
le baptême. C'est la consécration primordiale du chrétien, on l'oublie souvent. On peut dire qu'il a conduit cette consécration à son sommet insurpassable. De ce point de vue, le Père Kolb est son disciple. Mais il faut noter que malgré toute la beauté des autres consécrations proposées par les auteurs déjà énumérés ci-dessus, personne n'a mis mieux en lumière le détail de la consécration mariale que le Père de Montfort. Il est seul à parler de la valeur même de nos bonnes actions passées, présentes et futures. Ce point est essentiel. Et donc maintenant, le Père Kolb va s'appuyer sur ce fait pour développer, en quelque sorte, les virtualités de cette consécration. La consécration du Père Kolb est surtout une consécration à l'apostolat fondée sur le caractère de la confirmation, avec une spécificité mariale explicite. Avec la consécration du Père Kolb, nous sommes donc dans l'apostolat marial. Il a organisé l'AMI en plusieurs niveaux. MI 1 pour l'apostolat individuel, après la consécration, MI 2 pour un apostolat organisé, MI 3 pour une vie consacrée à l'apostolat marial. À vrai dire, ces 3 degrés d'engagement ne portent pas sur la consécration elle-même, ou sur une de ses composantes, mais sur une circonstance de temps et sur une proportion de temps que le chevalier va pouvoir consacrer à l'activité d'AMI dans sa vie. Mais essayons de préciser quel est le fondement de cet apostolat marial. Saint Thomas d'Aquin enseigne que le caractère baptismal débute au culte divin et que le caractère de la confirmation débute à la profession de foi dans la cité et que le caractère sacerdotal débute d'une manière active à l'exercice du culte divin. Dans la Somme théologique, au traité de la confirmation, saint Thomas dit « Le caractère est une puissance spirituelle ordonnée à certains actes sacrés. Si le baptême est comme une naissance spirituelle à la vie chrétienne, la confirmation est la croissance spirituelle qui amène l'homme à l'âge adulte de la vie spirituelle. Or, il est visible, par l'analogie de la vie corporelle, que l'activité de l'homme à sa naissance et celle qui lui convient quand il est parvenu à l'âge adulte sont différentes. Il y aura donc 2 caractères différents. Aussi, le sacrement de confirmation donne-t-il à l'homme le pouvoir d'accomplir certaines actions sacrées, autres que celles dont le baptême lui donne le pouvoir. Dans le baptême, il reçoit le pouvoir de faire ce qui concerne son salut personnel, en tant qu'il vit pour lui-même, mais dans la confirmation, il reçoit le pouvoir de faire ce qui concerne la lutte spirituelle contre les ennemis de la foi. Ce sont les mots mêmes de saint Thomas. Alors, il prend l'exemple des apôtres, il saute, et il conclut, il est donc évident que la confirmation imprime un caractère, et il précise dans les réponses aux objections. Le combat spirituel contre les ennemis invisibles est le fait de tous les baptisés. Mais combattre contre les ennemis visibles, et c'est ce que fait l'AMI pour les convertir, combattre contre les ennemis visibles, c'est-à-dire contre les persécuteurs de la foi, en confessant le nom du Christ et le fait les confirmer, qui ont été conduits spirituellement jusqu'à l'âge adulte. Et encore, ad secundum, tous les sacrements sont des protestations de foi. Par conséquent, si le baptisé reçoit le pouvoir spirituel de professer sa foi en recevant les autres sacrements, le confirmé reçoit le pouvoir de confesser la foi du Christ publiquement et comme en vertu de sa charge, dit saint Thomas. Et donc, si la consécration mariale montfortaine est fondée explicitement dans le texte sur les promesses du baptême, et encore qu'elle comporte aussi, comme celle du Père Kolb, une dimension apostolique, elle aide, pour ainsi dire, cette consécration montfortaine à marialiser, entre guillemets, la grâce du baptême. La consécration immaculée du Père Kolb, tout en présupposant la grâce baptismale, évidemment, se place à un autre point de vue. Elle se situe dans la perspective de la confirmation et donc de l'apostolat. Cette consécration va aider le catholique, pour ainsi dire, à marialiser, entre guillemets, la grâce de la confirmation, à être un apôtre marial dans le monde qui professe une foi intégrale en faisant connaître l'Immaculée et qui, en étant un instrument docile entre ses mains, veut convertir tous les ennemis de la vraie religion catholique pour les amener à Jésus-Christ. En conclusion, je dirais que la consécration à l'Immaculée du Père Kolb suppose la consécration que réalise le sacrement de baptême, qui est la consécration fondamentale du catholique. Et que, de ce point de vue, elle est une consécration qui doit
être approfondie par la consécration mariale confortaine du Saint-Esclavage. C'est l'enseignement des Pères de Mormon, c'est ce qu'ils ont toujours dit depuis. C'est ce qu'ils ont toujours dit. Afin qu'elle puisse faire approfondir tout ce qui est contenu virtuellement en elle. La consécration du Père Kolb présuppose aussi la consécration que réalise le sacrement de confirmation, qui débute le baptisé au culte public, à la proclamation de la défense publique de la foi, comme le précise bien saint Thomas d'Aquin. Alors on peut faire l'une et l'autre en premier. Si on fait d'abord Montfort, on ne développe pas avec le Père Kolb. Si on commence par le Père Kolb, on approfondira avec Montfort. Il n'y a pas de mal. Enfin, la consécration à la Vierge en tant qu'Immaculée Conception du Père Kolb est bien particulièrement adaptée à notre époque apostate, à cette défense de la foi, à la conversion des âmes, car c'est par elle, l'Immaculée Conception, que Dieu détruit toutes les hérésies, comme le chante la liturgie catholique romaine. L'Immaculée Conception, n'étant pas autre chose que la plénitude de grâce en Marie dès son premier instant de existence, cette consécration mariale est aussi la plus puissante pour convertir tous les amis de l'Église et tous les pécheurs, d'amici virtutem contra hostes quos. Mon Père et du Fils et du Saint-Esprit ainsi.